J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment sécuriser ton compte TikTok pour éviter tout ce qui est piratage. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Juste 5 secondes, ça ne coûte rien. De me laisser aussi un like. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire et essaye de détailler ta préoccupation. Et en fonction de ça, si je comprends bien sûr la question, je vais réaliser une vidéo pour expliquer aussi à tout le monde. Donc, on va se diriger automatiquement sur Internet et je vais vous montrer les étapes que vous devez suivre pour pouvoir sécuriser votre compte TikTok. Parce que je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui ont des comptes TikTok, mais ils ne prennent pas le temps de lire. Ils ne prennent pas, par exemple, le temps de bien fouiller dans tout ce qui est paramétrage et réglage. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que je réalise cette vidéo et je pense que cette vidéo va permettre aussi d'aider vraiment beaucoup de personnes. Voilà, donc sur la vidéo jusqu'à la fin, comme je l'ai dit, si tu as des questions, n'hésite pas. Et aussi, si tu as des questions de manière privée, tu as le groupe, pas le groupe, excusez, tu as mon Instagram en description. Et aussi, par exemple, tu peux rejoindre aussi le canal Telegram pour être notifié de toutes les vidéos que je vais poster. Donc, automatiquement, sécurité du compte TikTok. Donc, voilà l'idée de la vidéo aujourd'hui. Donc, on va se diriger automatiquement. Comme je vous l'ai dit, voilà, c'est mon expérience, je partage avec vous. Et aussi, je suis aussi abonné à toutes les pages, c'est-à-dire les grandes pages que vous connaissez, par exemple, tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres. Donc, à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose, je suis toujours notifié et je prends le temps aussi de réaliser des vidéos pour partager aussi cela avec vous. Donc, on va se diriger automatiquement. Hop, voilà. On dit sécurité du compte. Allez à une section. Gardez ton compte en sécurité. Mon compte a été banni. Mon compte a été supprimé, suppression. Et ça, c'est d'autres types de vidéos qu'on aura le temps de réaliser dans d'autres vidéos. Donc, aujourd'hui, on va rester sur garder ton compte en sécurité. Donc, c'est ce que nous allons plus expliquer dans cette partie de TikTok. Donc, par exemple, on va prendre le temps. Hein. La sécurité de ton compte est toujours notre priorité. Voici comment tu peux garder ton compte TikTok en sécurité. Donc, ici, on va parler des grandes lignes et je vais vous expliquer. Voilà. Donc, si tu regardes ma vidéo que tu as ton téléphone où se trouve, par exemple, ton compte TikTok, tu peux aussi suivre. Associer un numéro de téléphone et une adresse email à ton compte TikTok. Donc ça, généralement, c'est le plus facile parce que lorsque tu crées ton compte TikTok, ils vont te demander ça. Et moi, là, le conseil que je vais vous donner, je vous conseille plus le compte Gmail. Voilà, je vous conseille plus un Gmail que vous utilisez, que vous savez que ce Gmail-là, vous ne pouvez jamais l'oublier. C'est ce que vous utilisez, par exemple, pendant des années ou bien voilà, je ne sais pas quoi. Ou bien soit si vous ne voulez pas utiliser un Gmail qui est propre à vous et autres, quand il dit propre à vous, c'est-à-dire un Gmail que vous avez l'habitude d'utiliser, vous pouvez créer deux comptes Gmail. Un compte Gmail qui sera ce qui va gérer tout ce qui est réseau, si tu as des pages Facebook et autres. Et un compte Gmail qui va être par exemple qui va correspondre à tout ce qui est professionnel. Quand je parle de professionnel, je parle pour être au travail, ces jeunes trucs-là. Mais si tu ne veux pas faire tout ça, prends un Gmail où tu sais que tu ne vas jamais oublier ce Gmail, y compris aussi le mot de passe. Donc moi, je ne vous conseille pas trop le numéro. Parce que le numéro, on ne sait jamais. On peut voler ton téléphone. Tu peux perdre ta puce, on peut te bannir de tout ce qui est identification. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent aussi tourner derrière. Donc, je te conseille plutôt un compte Gmail. Ainsi, si une méthode associée est compromise, il te reste méthode de connexion alternative. Vous comprenez? Donc, pour le faire, appuyez sur le profil en bas à droite. Donc, forcément, si tu as ton compte TikTok, forcément, tu sais de quoi je suis en train de te parler. Appuie sur ton profil en bas à droite. Appuie sur l'icône des trois lignes en haut à droite. Donc, vous allez voir l'icône. Ça, c'est la partie même qu'on a l'habitude de toujours utiliser. On a l'habitude de rentrer. On a l'habitude de voir nos stats, voir beaucoup de choses là-bas. Donc, vous allez voir, il y a trois petits points. Voilà, trois petites lignes, quelque chose comme ça. Tu vas appuyer. Appuyer sur les paramètres et confidentialité. Voilà. Donc, là aussi, c'est une partie aussi. Par exemple, vous devez vraiment beaucoup jouer avec cette partie. Cette partie, tout ce qui par exemple, englobe tout ce qui est paramètres et confidentialité. Parce que c'est là-bas, beaucoup de choses vont se passer. Voilà. Appuyez sur gérer mon compte. Voilà. Ajouter ton numéro de téléphone et ton adresse mail. Voilà. Donc, tu peux aussi ajouter les deux. Comme tu peux ajouter une, ça dépend de toi, mais ajoute les deux. Ajoute les deux. De telle sorte que si tu as un problème, si par exemple, tu as perdu ton téléphone, comme je le disais au début de la vidéo, ou bien quelque chose comme ça, automatiquement, tu peux répondre, ou tu peux essayer de résoudre ce problème avec le compte Gmail aussi que tu as associé. Donc, moi, je te conseille généralement de plus associer l'adresse email, mais si tu associes les deux, ce n'est pas mauvais, mais un, c'est-à-dire si tu prends seulement le numéro, ça c'est mauvais. Mais les deux, ou soit le Gmail. Voilà, donc moi, je vais plus m'appuyer sur le Gmail. Voilà. Créer un mot de passe fort.
Donc, ne crée pas, par exemple, un mot de passe qui est facile. Parce que si tu crées un mot de passe qui est facile, ça sera aussi facile de pouvoir aussi pirater ton compte. Ça sera aussi très facile. Donc, par exemple, si tu as un compte Gmail ou ce compte Gmail là, par exemple, le mot de passe n'est pas aussi fort, moi je te conseille de faire un mot de passe qui est très fort, c'est-à-dire un mot de passe qui est vraiment compliqué. Mais attention aussi, si tu crées aussi un mot de passe aussi qui est compliqué, il ne faudrait pas que tu puisses aussi l'oublier. C'est ça aussi le problème. Donc, de toute façon, tu as compris l'idée. Un mot de passe où tu sais que toi-même, tu ne peux jamais oublier. Voilà, et tu crées quelque chose comme ça, mais pas un truc qui est très simple. Tu fais un mot de passe qui est très simple, c'est facile de pirater le compte. Donc, c'est les grandes lignes que je suis en train de te donner. Donc, si tu regardes la vidéo, déjà, peut-être que tu as TikTok, tu sais de quoi je suis en train de parler, tu suis les étapes. Et voilà, choisis un mot de passe unique pour toi et difficile à deviner. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Un mot de passe qui est unique pour toi, que toi, tu ne peux jamais oublier, mais qui est difficile, par exemple, à pouvoir comprendre, à pouvoir deviner. Parce que généralement, comme je dis, si c'est pas compliqué, c'est facile de pirater ton compte. Voilà, c'est pourquoi généralement, il y a des gens, vous allez voir que lorsqu'ils vont ouvrir, ils vont faire par exemple, créer par exemple un mot de passe, vous allez voir qu'ils vont mettre des dièses, des arrobas, des trucs bizarres à l'intérieur du mot de passe, mais de manière générale, il ne faut pas oublier. Le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier surtout. Et change souvent ton mot de passe. Nous te suggérons de le mettre à jour tous les 30 jours. Vous voyez, donc ici, on te suggère de pouvoir, par exemple, de pouvoir modifier ton mot de passe chaque 30 jours. Voilà. Donc, moi, avant aussi, je faisais aussi cette erreur, c'est-à-dire, je laisse le mot de passe, le même mot de passe à vie. Pas à vie, bon, c'est une manière de parler. C'est de vous dire que je ne changeais pas le mot de passe. Mais maintenant, chaque 30 jours, voilà, j'essaie d'actualiser le même mot de passe. Toujours en gardant à l'esprit un mot de passe qui est fort, mais un mot de passe aussi que je ne peux pas oublier. Voilà, ça, n'oublie surtout pas ça. Parce que pourquoi on le fait, c'est pratiquement un peu la même chose. Par exemple, lorsque tu prends une box, c'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, généralement, il y a des gens qui vont se connecter à ton Wi-Fi. Généralement, tu ne sais pas comment ils ont fait et autres. Donc, c'est la même chose aussi. Quand tu vas prendre une connexion Internet, par exemple, si tu poses aussi les questions aussi à la personne qui t'a fourni la connexion, c'est-à-dire à l'agence, l'agence, souvent, ils conseillent ça. Tu changes. Ou même soit quand tu vas te connecter sur ton Wi-Fi, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'appareils qui sont connectés. Donc, au fur et à mesure que tu vas changer ton mot de passe, tu vas voir que ça va commencer à m'aider ces personnes-là et c'est comme ça. Donc, je te conseille aussi de le faire chaque 30 jours. Voilà. Donc, activer la vérification en 2 étapes. Donc, la vérification en 2 étapes ajoute une couche de sécurité supplémentaire à ton compte. Je vais essayer de pousser la caméra. Au cas où ton mot de passe sera compromis, donc la validation à 2 étapes, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Pourquoi? Parce que lorsque ton mot de passe sera compromis et que par exemple on ne sait jamais, quelqu'un essaie de chercher ton mot de passe, il essaie de rentrer dans TikTok ou bien soit il essaie de... Ça se passe aussi pour Instagram et aussi pour Facebook. Il essaie aussi de rentrer dans ton compte Facebook, quelque chose comme ça, et que tu es sûr et certain que ce n'est pas toi qui es à l'origine de ça, vous allez voir que automatiquement tu vas avoir un message sur le mobile. Si tu acceptes la validation à 2 étapes, par exemple, à ton mail, ça dépend. Ou soit si tu acceptes la validation à 2 étapes au niveau de ton numéro, mais avoir un SMS. Donc, automatiquement, tu vas avoir un message sur ton mobile. Automatiquement, ça se passe comme ça. Et tu vas regarder, ils vont vous demander est-ce que c'est vous êtes responsable de, par exemple, ce qui se passe, de l'opération qui est en train de se passer, par exemple, sur ton compte TikTok, ou bien sur ta page Facebook, ou bien sur ton profil Facebook, Instagram, ainsi de suite, ainsi de suite, en fonction du réseau que tu utilises. Si c'est toi, tu vas appuyer oui. Une fois que tu appuies oui, cela signifie que c'est toi qui as accepté. C'est toi, par exemple, qui vient de dire que c'est toi qui es à l'origine de tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le compte. Donc ça, c'est très important parce qu'à chaque fois, tu seras averti quand tu vas utiliser la validation à 2 étapes. C'est pourquoi, généralement, vous allez voir des gens qui créent des comptes, mais cette partie, ne prête pas attention à ça. Activer la validation à 2 étapes. Prenez toujours le temps d'activer cette fonctionnalité-là. Lorsqu'il y a quelque chose de suspect sur le compte, ou bien lorsqu'il y a quelque chose que vous voyez que ce n'est pas vous, vous avez fait ça et que vous avez activé cette fonctionnalité, à chaque fois, vous allez être, par exemple, averti sur votre mobile. Ah, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non. Automatiquement, tu appuies non. Si ce n'est pas toi, tu appuies non. Automatiquement, Facebook ou bien Instagram ou TikTok, je prends l'ensemble de tous ces éléments-là, voilà, pour vous expliquer. Automatiquement, ils vont bloquer ces personnes-là qui sont à l'origine de ça. Parce que c'est vous, vous avez activé la validation à 2 étapes chez vous. Donc, une fois que vous allez appuyer non, et automatiquement,
Par exemple, la personne qui est en train de faire quelque chose de peu de suspect sur ta page, qui veut essayer d'intégrer ou de pirater ta page, vous allez voir qu'automatiquement Facebook va le bloquer. Parce que vous avez appuyé non. C'est vous, vous avez activé la validation à 2 étapes. C'est vous, vous pouvez dire non ou oui. Automatiquement, Facebook va le bloquer. Donc, si tu regardes ma vidéo et que tu n'as jamais pris le temps d'activer la validation à 2 étapes, tu vas dans les paramètres ici, dans les paramètres de confidentialité, tu prends le temps de chercher, tu vas voir forcément une partie, on parle de validation à 2 étapes et tu vas prendre le temps d'activer cela tout sur ton compte TikTok. Et aussi, par exemple, si tu as une page Facebook aussi, tu peux aussi prendre aussi le temps de pouvoir aussi l'activer là-bas. Parce que c'est aussi très important aussi. Sur tout ce qui est réseau, Twitter et autres, tu actives tous ces éléments-là au niveau de tout ce qui est validation à 2 étapes. Donc, tu as compris un peu l'idée de tout ce qui est validation, par exemple, à 2 étapes. On dit, voici comment faire. Donc, si maintenant, on te dit maintenant comment faire. Vérifie que tu as téléchargé la dernière version de TikTok. Bon, la dernière version, si tu as téléchargé ton TikTok, que tu regardes la vidéo, moi je te conseille de partir faire une mise à jour. Voilà, il faut aussi réaliser aussi des mises à jour. Tu finis de faire ta mise à jour. Une fois que tu fais la mise à jour, cela signifie que tu auras aussi la dernière version de l'application. Voilà. Appuyez sur profil en bas à droite. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour vous. Appuyez sur l'icône des 3 lignes en haut à droite. C'est pas aussi nouveau pour vous. Appuyez sur, par exemple, paramètres et confidentialité. Ici, on garde à l'esprit qu'ils sont en train de nous parler comment activer, ou ils sont en train de nous dire comment activer, par exemple, la validation à 2 étapes. Voilà. Appuyez sur sécurité. Donc, c'est dans sécurité, c'est-à-dire, après avoir appuyé sur paramètres et confidentialité, vous allez appuyer maintenant sur sécurité. Donc, forcément, tu vas avoir sécurité dans ton compte TikTok là-bas. Faire passer la validation en 2 étapes de désactiver à activer. Donc, généralement, par exemple, si tu n'as pas encore fait, tu vas voir que de ton côté là-bas, tu n'as pas encore, c'est désactivé. Donc, toi, tu l'actives automatiquement. Choisis l'option SMS ou l'option mail pour l'envoyer, pour l'envoi du code de la validation à 2 étapes. Donc, bon, ici, généralement, c'est pas trop souvent que les gens consultent aussi les mails. Mais, après, tu peux toujours modifier. Mais moi, généralement, si je devais te conseiller quelque chose, si tu veux recevoir, par exemple, la notification de ton mail sur ton mobile, c'est-à-dire quand quelqu'un t'envoie un mail, tu actives par exemple dans le mail et recevoir toutes tes notifications, moi, je te conseille plutôt de le faire par mail. Par SMS aussi, c'est pas mauvais parce que je dis, ce n'est pas mauvais, mais on ne sait jamais parce que tu peux changer de numéro. Voilà, donc à chaque fois que tu vas vouloir changer de numéro, tu seras obligé à chaque fois introduire ce numéro dans la partie validation à 2 étapes. Mais c'est le mail, moi, je trouve encore plus important parce que le mail, si c'est un mail que tu connais depuis des années, que tu utilises depuis des années, moi, par exemple, j'utilise mon mail. J'ai créé mon compte mail depuis que j'avais, je pense, 11 ou 10 ans. Donc, c'est le même mail que j'utilise jusqu'à maintenant. Donc, ce mail, je ne peux jamais l'oublier. Donc, il y a 3 mails comme ça que j'utilise comme ça. Je ne peux jamais l'oublier. Un mail qui est propre à moi, il y a un mail pour mon business, il y a un autre mail pour la famille. Donc, vous voyez, 3 mails différents. Voilà, donc moi, j'ai activé la validation à 2 étapes dans le mail où j'utilise pour faire mon business et j'ai activé les notifications. C'est de sorte que si quelqu'un m'écrit, je serai notifié, il va automatiquement, ça apparaît sur mon mobile. Si quelqu'un essaie de faire quelque chose sur mon compte TikTok, automatiquement, ils vont me demander si c'est moi, je suis à l'origine de ça automatiquement. Donc, moi, je te conseille plus le mail, mais pour le moment, si tu penses que le mail sera un peu fatigant pour toi, je te conseille pour le moment l'SMS et après, tu peux penser à prendre le mail. Donc, c'est les étapes de la validation à 2 étapes qu'on vient de citer juste ici. Voilà. Donc, ainsi, des frais de SMS standard peuvent être appliqués. Donc, on ne sait jamais. Donc, au niveau de la validation à 2 étapes, des frais au niveau des SMS, ça peut être appliqué. Vous comprenez? Donc, vous comprenez pourquoi je ne suis pas trop pour l'option SMS. Parce que ça peut arriver que tu n'as pas de crédit. Comment tu vas faire? Parce que il y a des moments qui arrivent quand dans la vie. Tu peux avoir des crédits aujourd'hui, demain ça peut être difficile, tu n'as pas de crédit. Voilà, ça peut arriver. Pourtant, par exemple, dans le mail aussi, ça parle aussi de connexion, mais dans le mail, quand même, tu peux trouver des endroits où tu peux te connecter rapidement pour faire une vérification rapidement de tout ce qui est mail et autres. Et après, tu vas. Maintenant, si tu trouves que, par exemple, par SMS, c'est encore plus facile pour toi, voilà. De toutes les façons, ici, tu as l'embarras du choix. Mais moi, ce que j'allais te conseiller, c'est au niveau du mail. Donc, tu as l'embarras du choix, tu vas voir qu'est-ce qui t'arrange, qu'est-ce qui, par exemple, tu trouves plus facile pour toi. Donc, voilà les étapes que vous devez suivre pour pouvoir sécuriser votre compte TikTok. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao!